Amis terriens, amis terriennes. Bienvenue à la chaîne Luso Channel. Abraham, la Bible et la religion sumérienne. Aujourd'hui, comme hier, il y a un personnage qui continue de fasciner, car il est une figure de référence, tant pour le judaïsme que pour le christianisme et l'islam, avant même l'alliance du Sinaï conclue avec Moïse. Amis terriens, l'histoire du prophète Abraham est très longue, donc il faudrait plusieurs vidéos pour essayer d'explorer toute son histoire. Si toutefois, chers amis, vous souhaitez que j'avance sur le sujet, avec d'autres vidéos sur le thème du prophète Abraham, faites-le moi savoir en commentaire, et pourquoi pas, en vous abonnant. Dans cette vidéo, et après avoir lu certains écrits, la question posée est: la Bible a-t-elle copié les Sumériens et les Babyloniens? Les Sumériens et les Babyloniens ont-ils eu une influence sur les rédacteurs de l'Ancien Testament? Il est probable que les Hébreux n'en sont venus à concevoir un seul Dieu que par élimination successive de plusieurs autres dieux. La recherche sur les civilisations anciennes et l'étude comparée des religions ont permis d'éclairer de nombreux points obscurs de l'histoire biblique, replacés dans son contexte géographique et historique, mais elle a souvent conduit à remettre en question l'originalité du message biblique et jusqu'à l'idée de sa révélation. Les similitudes entre certains textes sumériens, voire babyloniens, ont suggéré des emprunts par les scribes de la Bible. L'intérêt de la mythologie sumérienne, c'est qu'elle est à l'origine de notre propre civilisation occidentale. Des textes écrits sur des tablettes d'argile y ont été mis au jour avec une écriture cunéiforme, qui après être déchiffrés font éclater les similitudes. Vous pourrez retrouver sur la chaîne Luso Channel 2 vidéos traitant du sujet des ressemblances entre la Bible et les textes sumériens. À partir du 19e siècle, des trésors archéologiques d'une grande importance ont été découverts dans la région de l'ancienne Mésopotamie. Pour situer géographiquement la Mésopotamie, on la trouve dans le croissant fertile, au Proche-Orient. La Mésopotamie est une région historique dont on situerait aujourd'hui la majeure partie au niveau de l'actuel Irak. Elle comprend 2 régions topographiques distinctes, d'une part au nord de la Syrie et de l'Irak actuel, et sud-est de la Turquie, une région de plateau, zone de culture pluviale. D'autre part au sud, l'Irak actuel, ouest de l'Iran et nord du Koweït, une région de plaine où se pratique une agriculture reposant exclusivement sur l'irrigation. Sous l'impulsion notamment de l'anglais Claudius Rich et du français Émile Botta, et surtout le déchiffrement de l'écriture cunéiforme, nous ont mis en présence de civilisations qui comptent parmi les plus anciennes de l'humanité, et qui se profilent constamment à l'arrière-plan du peuple hébreu et de son histoire. Il serait sûrement faux de penser que le Dieu unique, qu'Israël s'est mis à adorer, venait de nulle part, et était par conséquent totalement inconnu. Il faut noter que Moïse, né vers 1280 avant Jésus-Christ, en Égypte, et d'autres prophètes, rappelaient sans cesse au peuple d'Israël que ce Dieu était le Dieu de leur père. Abraham était quant à lui, né vers 1800 à 1700 avant Jésus-Christ, était donc une des références de leur père. Il y a donc eu un passage du polythéisme au monothéisme, par étapes successives, au fur et à mesure que le peuple hébreu, Abraham en tête, prenait conscience qu'un Dieu, qu'il connaissait déjà, était en fait le seul à exister. Le Dieu est là, depuis toujours. Mais avant de continuer, si le contenu vous plaît, vous savez comment faire. Je compte sur vous. Merci. Maintenant, qu'est situé dans le temps, les lieux, l'époque, la géographie et l'environnement, penchons-nous sur qui était Abraham, connu comme le père des croyants. La plupart des sources semblent d'accord pour dire que ses origines étaient sumériennes,
Il serait même plus précisément natif de la ville d'Ur. Il y aurait vécu pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il reçût un appel de Dieu. Il ne fait donc pas de doute qu'il ne fut pas monothéiste de naissance, bien au contraire. Ah, Père, je rends grâce à tous les dieux de t'avoir délivré de cette douleur aussi vite. Il adorait très probablement les dieux sumériens, au sommet duquel se trouvait la divine triade, les dieux An, Enlil et Enki. Sur le plan spirituel, Abraham était un serviteur du dieu Lune, et même d'autres dieux, c'est-à-dire un adorateur. Sur le plan spirituel, Abraham était actif tout en étant dans l'erreur. Tu as méprisé les dieux qui nous ont offert leur protection, qui ont fait notre fortune et qui ont permis à nos enfants et à nos troupeaux de grandir en force et en nombre. Tu es prêt à renier tous nos dieux parce que tu as trouvé un nouveau Dieu? Théologiquement, le chapitre 12 de la Genèse est un des passages clés du Vieux Testament, car il contient ce qui a été appelé l'alliance avec Abraham. Cette alliance est le fil qui tient ensemble le reste du Vieux Testament. Abraham reçut un appel de Dieu à l'âge de 75 ans, Genèse 12. Dieu lui demandait de quitter Sumer pour s'établir en Canaan, Israël, et appelait Abraham à se consacrer à lui. Abraham. Quitte la maison de ton père. La maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Vers la terre que je te ferai voir. Vers la terre que je te ferai voir. Je fais de toi une grande nation. Et je bénis tous ceux qui te bénissent. Et je maudis tous ceux qui te maudissent. Et en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Dans le chapitre 12 de la Genèse, nous rencontrons un grand homme vertueux, Abraham. Presque un quart du livre de la Genèse est dévoué à la vie de cet homme. Plus de 40 références dans le Vieux Testament sont faites d'Abraham. Il est intéressant de remarquer que l'islam ne tient Abraham que second en importance, juste après Mohammed, avec le Coran, référençant 88 fois à Abraham. Le Nouveau Testament ne diminue pas du tout l'importance de la vie et du caractère d'Abraham. Il y a presque 75 références à lui dans le Nouveau Testament. Dans l'hébreu du texte original, ce Dieu était El, le Dieu principal du panthéon cananéen, le Dieu du temps. El est la forme cananéenne évoluée du Dieu sumérien, Enlil. Par transformation linguistique successive, Enlil, en sumérien primitif, se transforma en Elil, en akkadien, puis devint El, en cananéen. Enlil était le dieu du vent chez les Sumériens, chez les Akkadiens il était aussi le dieu de l'air et du ciel, chez les Cananéens il était le dieu du temps. C'est donc sous le nom de El que Dieu adressa cet appel à Abraham. El en hébreu en est venu à désigner le Dieu unique, surtout dans les noms composés comme Israël, Bethel, Gabriel, Emmanuel, etc. Abraham prit conscience que parmi tous les dieux qu'il adorait, El occupait une place à part. Cette prise de conscience était évidemment due à l'appel de Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu unique oublié. Chez les patriarches et les premiers Hébreux, il existait une grande pluralité de noms de divinités qu'ils rattachaient plus ou moins à leur Dieu d'attachement, El. Cela témoigne bien chez eux d'une conscience plutôt floue de l'idée d'un Dieu unique. L'attachement à un Dieu particulier, sans négation de l'existence d'autres dieux. Avec Abraham, on pourrait penser que Dieu
travailler progressivement son peuple, le conduisant ainsi sur la route du monothéisme. Le monothéisme est la croyance en un seul Dieu, créateur de l'univers, avec en parallèle le rejet absolu de l'existence de toute autre divinité. Ainsi, dès la Genèse, nous avons le récit d'un Dieu créateur. De même, dans le Deutéronome, certains passages semblent déjà indiquer une prise de conscience de l'unicité de Dieu, DT 6, 4, ou encore 2 Rois 5, 15, 17. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Portez à ma connaissance, via les commentaires, ou en vous abonnant à ma chaîne, si vous souhaitez que je porte plus loin mes recherches et mes montages vidéo sur ce grand patriarche qu'était Abraham. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Luso Channel. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie.